Bonjour, écoutez, je suis content que vous ayez décidé d'utiliser l'onglet Bulletin parlementaire en vidéo. Alors essentiellement, bien sûr, dans le bulletin parlementaire, je vous salue puis je vous raconte à quel point la rentrée parlementaire sera assez rock'n'roll, tant qu'à moi, parce qu'évidemment, il y a toutes sortes d'enjeux qui sont discutés en Chambre. Évidemment, la fin des services postaux sera au cœur de notre action, ainsi que la grande guerre qu'il y a entre le CRTC et évidemment Netflix et autres services. C'est évidemment des sujets qui nous touchent très à cœur, parce qu'évidemment, ce sont des enjeux qui sont au cœur de notre culture, de notre patrimoine, qu'on peut regarder chaque jour à la télé. Au moment où vous recevez ce bulletin parlementaire, on a, il y a une semaine à peine, fait une grande mobilisation pour Radio-Canada qui a rassemblé beaucoup de gens. Près de 75 personnes sont venues au bureau de circonscription. C'était un grand succès. Je pense que c'est un bel exercice citoyen, puis j'espère que vous aurez la chance de venir vous joindre à nous pour d'autres mobilisations du même genre. Parce que franchement, c'est un des grands bénéfices de notre arrivée sur la scène fédérale du NPD au Québec, c'est l'action citoyenne, la mobilisation sur des enjeux politiques. Radio-Canada, on y tient. Bien, effectivement, la pétition sur Radio-Canada a rassemblé au-delà de 32 000 signatures. C'est vraiment un grand succès. On en est heureux. Ces gens-là qui ont signé cette pétition demandent quelque chose de très logique. Du financement à long terme, basé sur 3, 4 ans, pluriannuel en tout cas, à l'abri des tempêtes politiques. Et c'est simplement ça que les gens demandent en signant cette pétition-là. C'est un grand succès. J'espère que les gens de Radio-Canada, les gens de la culture sentent bien notre appui, parce qu'évidemment, ça nous tient très à cœur. La motion 514, c'est une motion que j'ai présentée, soutenue par quelques membres du caucus à Montréal, afin que le gouvernement vienne en soutien, arrive avec des idées, arrive avec une idée de collaboration avec les municipalités pour rendre plus accessibles nos berges. Contexte historique, bien sûr, parce qu'en 2017, on célébrera le 375e anniversaire de Montréal, le 350e anniversaire de Boucherville et, bien évidemment, le 150e anniversaire de la Confédération. Alors, la motion 514, entre autres, souligne que pour des raisons historiques, on devrait souligner l'importance de nos cours d'eau et aussi, par le fait même, les rendre plus accessibles en facilitant l'installation de sentiers piétonniers, de pistes cyclables et autres plaques signalétiques, lieux de commémoration de différents événements. Autre sujet, bien évidemment, Poste Canada. Évidemment, c'est une réforme qui a fait beaucoup de mécontents. Tout le monde reconnaît bien évidemment qu'il y a moins de courriers qui s'envoient qu'auparavant. Par contre, aucune solution créative n'a été présentée et évidemment, certainement pas par la Société canadienne des postes qui arrive avec simplement une idée de faire fin du service, installation de boîtes communes un peu partout dans les villes, conflit avec les villes, résolution présentée par la ville de Longueuil pour s'opposer à cette décision de Poste Canada. Alors la lutte n'est pas finie, on doit certainement mener cette lutte-là, ne serait-ce que pour nos personnes âgées, que pour des gens, par exemple, je pense même à ma mère, qui a 82, 83 ans ce week-end, et pour qui recevoir le courrier chez elle est vraiment quelque chose de très utile, alors que d'aller chercher son courrier dans une boîte commune serait l'exposer à de nouveaux risques, spécialement en hiver, alors qu'à cet âge-là, on se doute bien à quel point tout est fragile et on ne veut pas que ce genre de situation-là se présente. Vous trouverez aussi dans le bulletin parlementaire un passage sur la fin des conventions d'exploitation pour les coopératives d'habitation. En effet, 2014 marque la fin du soutien par la Société canadienne d'hypothèques et de logement des conventions qui les lient aux différentes coopératives d'habitation dans Longueuil. Il y en a plusieurs et pour beaucoup de ces gens qui en font partie, ça représentera souvent un risque énorme de hausse de loyer. Alors, on fera une réunion avec la FECHAM le 14 octobre prochain. Et c'est bien le 14? Ce sera le 15, alors ce sera le 15 octobre. J'invite tout le monde à venir voir cette réunion-là d'information parce que certainement que la coop d'habitation est une des alternatives intéressantes pour créer du logement social. Un mouvement, la coopérative en général, qui représente fort bien les Québécois. On le voit tout de suite avec Desjardins, hein, comment on peut regrouper nos intérêts et nos besoins ensemble sous le même toit, c'est le cas de le dire. Et en terminant, à la dernière page, on vous rappelle bien sûr les nombreux services d'ordre fédéral qui peuvent être prodigués au bureau du député dans l'immigration, assurance-emploi et autres domaines, et passeport, etc. Et on vous rappelle d'ailleurs qu'on a au programme pour cet automne 2 réunions, une sur la prévention du suicide, qui est un sujet brûlant d'actualité, ainsi qu'une rencontre sur les changements climatiques. Avec ce qui vient de se passer à Boucherville, j'étais il n'y a même pas 10 jours à la manifestation Alerte Pétrole Rive-Sud. C'est un sujet très d'actualité. Alors j'ai hâte de vous revoir. À bientôt.